Bonsoir. Vous représentez le syndicat SNES-FSU. On a vu que le ministre s'était adressé directement à la presse et non pas aux enseignants. J'imagine qu'en tant que responsable syndical, cela vous agace un peu. Est-ce que ce soir, vous avez davantage de précisions sur ces mesures parfois jugées floues? Je pense surtout que ça doit être dans le cadre de sa communication et du buzz médiatique qu'il a coutume de pratiquer, parce que je ne peux pas croire que des mesures aussi importantes ne fassent pas l'objet d'une circulaire à destination de ces personnels. Pour l'instant, vous ne l'avez pas la circulaire. Nous Pas de détails n'avons supplémentaires rien, pour les enseignants? Non, nous pouvons acheter le JDD. Ça vous inquiète? C'est quand même inquiétant, oui, certes, et puis paradoxal pour le moins. Alors Corinne Baffère, avant de revenir sur le détail de ces mesures, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les parents d'élèves, des parents qui se posent comme vous énormément de questions ou d'interrogations, notamment autour de la vaccination. Xavier Schmitt et Didier Albrand sont allés en rencontrer quelques-uns ce matin dans les rues de Grenoble. On écoute. Il y en a un qui rentre en première et qui est vacciné et un deuxième qui attend sa deuxième dose de demain. Chacun pense ce qu'il veut et ça reste une liberté de choix de dire j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Moi, je pense que c'est assez pragmatique et ça fait preuve de bon sens. C'est donner la possibilité à chacun de se vacciner. C'est déjà gratuit, là on le rend encore plus facilement accessible. Je trouve que pour essayer d'endiguer ce fléau, c'est une mesure qui est totalement pleine de bon sens. On va voir quand même un partage là de les enfants qui restent à la maison parce qu'il n'y a pas le vaccin et les enfants qui restent en classe parce qu'ils sont vaccinés. Donc c'est quand même compliqué quand même là. On va essayer de répondre à cette dernière dame, Corinne Baffère, de la façon la plus concrète possible. En cas de contamination dans une classe, les enfants vaccinés pourront rester en cours. Les enfants non vaccinés devront suivre des cours en distanciel, s'isoler pour 7 jours. Comment vous allez vous organiser en tant qu'enseignant, sachant qu'il faudra sans doute donner des cours à la fois en classe et en distanciel? Alors vous mettez le doigt sur la première incohérence, ça ne se peut pas. On fait l'un ou l'autre, mais les deux en même temps, personne n'a don d'ubiquité. Il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez de moyens techniques? Il n'y a pas assez d'enseignants du tout, puisque le ministre a conservé les 1800 suppressions de postes dans le second degré. Ça fait environ 150 chez nous, alors qu'on a quand même continuité de la hausse démographique. Donc les classes seront plus chargées, sans moyens supplémentaires, alors qu'on vient d'avoir 2 années éminemment difficiles. Les parents l'auront bien noté, il a manqué des cours, et 0 moyens supplémentaires, ni en personnel enseignant, ni en personnel de vie scolaire. Pour éviter cette incongruité, n'aurait-il pas été plus simple de rendre la vaccination obligatoire pour les élèves? 11 vaccins sont déjà obligatoires pour s'inscrire à l'école. Après, ça reste une question compliquée. Moi, il ne m'appartient pas de me prononcer là-dessus. Mais je remarque le côté timoré du ministre qui fait porter, comme d'habitude, la responsabilité sur d'autres que sur lui. Quels autres? Les enseignants? Éventuellement les parents, éventuellement les enseignants. Les parents, c'est tout à fait légitime. Mais la question de qui vérifie ou de qui fait... accomplir les vaccins, c'est pas avec les infirmières, les malheureuses dotations où on a une infirmière pour plusieurs établissements qu'on peut accomplir les choses. Il a déjà été question d'un de ses nombreux scénarios, puisqu'il aime ça pendant les vacances, et il parlait de 6 à 7 000 centres. Il y a 13 à 15 000 établissements scolaires, donc on voit les difficultés. Et puis les enfants n'y vont pas tout seuls. Les 6e, de toute façon, n'ont pas l'âge pour être vaccinés pour l'instant. Pas de passe sanitaire pour les enseignants, c'est pour ne pas vous fâcher ou c'est parce que les enseignants, de toute façon, sont déjà très vaccinés? D'une part, les enseignants sont déjà très vaccinés, et puis quand c'était le moment, il a parlé d'une priorité qu'on n'a jamais vue venir. Après, on nous a culpabilisés, on aurait peut-être voulu prendre la place de... C'est complètement ridicule. Si on veut que l'institution tourne, il ne faut pas que les gens soient malades. Et si les gens ne doivent pas être malades, il faut qu'ils puissent être vaccinés. Maintenant, je crois qu'on a, si on regarde les chiffres de l'ARS, un taux de couverture chez les enseignants qui est à autour de 80 et un peu plus %. Donc je pense que, après ceux qui ne le font pas, soit ils ont des impossibilités, ça existe aussi, soit c'est en cours. Soit ils n'en ont pas envie. Soit ils n'en ont pas envie, mais c'est pas ce qui est majoritaire, on tient à notre peau quand même. Merci beaucoup Corinne Baffère d'avoir essayé de nous apporter quelques précisions ce soir, quelques précisions que vous n'avez pas forcément, on l'aura compris. Bien désolée.